le son, t'as envie d'entendre. Puis elle recule une fois, recule deux fois, mais elle reculera pas trois fois, elle va skipper. Est-ce qu'on a toujours choisi la porte fermée? Non, hein? Non. Parce que c'est l'épisode 15. Qu'est-ce qu'on fait avant toute chose? Parce que là, il fait froid. On a la queue de l'ouragan Dorian qui est pendant l'enregistrement. Ouais, Il pleut. Est-ce que tout le monde vote pour la porte fermée? On va faire les présentations après. Ah Ben, Oui, non, bien sûr. On pourrait la fermer. Il Ouais, fait froid, c'est là. plus Je pense que c'est la première fois de l'année que j'ai froid. Voilà, la porte est fermée. Épisode 15 peut commencer. Autour de la table, il y a moi-même, Renaud, qui est toujours là. Thierry est là. Et on a Mathieu, notre livrologue, faiseur de logo. Concepteur de logo. Et frère jumeau d'un facteur. Frère d'un facteur. Ah ouais. Et on tenait à dire, c'est pas toi qui as fait le logo de Café Bec. C'est peut-être un mandat qu'on va te donner. Non, c'est vrai. On va peut-être revenir sur Café C'est un Bec. logo qu'on a fait un peu vite, mais ça donne une idée de ce qu'on recherche. Ça donne une idée de ce qu'on pense qu'il pourrait être possible d'accomplir avec cette idée-là, ce projet-là, qui commence à avoir des échos un peu chez les gens qui cherchent une alternative pour la démocratie au Québec. Là. Fait qu'on a également Camille, qui est avec nous pour une deuxième fois. Ben oui. Pour nous, Ben on oui. avait tellement aimé les anecdotes de l'école Saint-Sacrement qu'on s'est dit, on laissera pas ça là. Encore une fois, Julien n'est pas là. Il traite moins podcast un peu, c'est ça. Puis Renaud puis moi, c'est le terrible de notre vie, mais Julien... Moi, je réalise que je réalise un rêve. Puis ce qu'il y a de beau là-dedans, Thierry, c'est que je me suis rendu compte que c'était un rêve que j'avais au moment où j'étais en train de le réaliser. Ouais. Fait que tu sais, il n'y a comme pas de moment d'attente, c'est quoi de ton faire du podcast. Ok. C'est ton Ben rêve, moi, c'était mon rêve de devenir Gilles Proulx, de faire comme Gilles Proulx à la radio. On a eu Jean Charest, pendant longtemps. Pauline Marois, Pendant très peu de Philippe temps. Couillard pendant 4 ans. Puis là, on a François Legault qui est en train de laisser sa marque sur le Québec. Puis après ça, peut-être qu'on va avoir Marois Rigzoui, qui est peut-être le Parti libéral, ou Françoise David est encore au Parti solidariste. Non? Hélène David. Hey. Hélène David. Hélène c'est David ça. du Parti libéral. Ouais. Moi, la démocratie, c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain avec le petit monde dans la communauté. Donc, Parce qu'il y a des élections qui s'en viennent, je pense. Ça va falloir parler des. fédéral. Le podcast des Frères Ravard pour une couverture Médiatique. une couverture fiable sur la démocratie de ce qui se passe au Canada. Une fois par semaine, c'est ça? À chaque jour, on va regarder ce qui se passe dans les. Mais on va en parler à chaque On va semaine. faire une couverture de presse, puis on va vous parler de ce qui se passe avec les élections pour que vous puissiez voter avec les idées claires. Parce que c'est ça qui se passe, là. Les gens sont trop étourdis par Radio-Canada d'un bord, TVA de l'autre. Qu'est-ce que le Canada anglais pense du Nunavut? Ouah, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Ah oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roux, des farces. J'ai jamais eu de la gastro, mais j'ai eu un petit chien, puis il vomissait partout. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, petit Casimir, tu sacs ton camp. Puis je l'ai envoyé au refuge, puis il s'est trouvé une nouvelle maison. Ça là, c'était de ma faute. Parce que C'était un mercredi? Voulez-vous l'entendre, mon histoire de singe, là? Ben là, j'aimerais ça. Fait que oui, je vous présente le singe. Parce qu'il y a un ami à moi. Ben, en fait, c'est une amie. Elle a crissé son chum là. Elle a mis son chum à la porte. Son chum était bien triste, il acceptait pas ça pendant tout. Fait que. Il a acheté un beau gros toutou. Ouais, la stratégie du toutou. C'est ça, pour essayer de la Ça reconquérir. marche peut-être une fois sur 9. Ben, ça n'a pas marché cette fois-là. Puis après ça, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, tu veux-tu le gros toutou? Tu sais, je dis, ah, ok, ben, je vais le prendre. Puis après ça, ben, ce qui est arrivé, là, après ça, c'est que là, l'histoire me concerne. C'est que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je fais la vaisselle, j'ai besoin de savon à vaisselle, évidemment, et ça me prend du savon à vaisselle dans une bouteille jaune. Pour moi, du savon à vaisselle, ça va dans une bouteille jaune, puis ça a toujours été comme ça. Puis parle-moi pas d'une bouteille de savon à vaisselle qui est pas jaune. Mais là, je suis un peu perdu. C'est quoi le rapport avec ton gros Ben toutou? là, j'y arrive, je vais vous l'expliquer. C'est que moi, dans ma maisonnée, on lavait la vaisselle avec du savon à vaisselle jaune. Puis ça a toujours été comme ça. Jusqu'à temps qu'un moment donné, Il est jaune. ben, la bouteille. Ok. D'habitude, il est pas mal jaune. Il est sur le jaune. Puis jusqu'à temps qu'un moment donné, j'ouvre ma bouteille de recyclage, puis qu'est-ce que je vois pas? Des bouteilles de savon à vaisselle transparentes. Puis je me dis, mais qu'est-ce que ça fait dans ma maison, dans mon bac de recyclage, des bouteilles de savon à vaisselle transparentes?
Fait que je fais mon enquête, je fais mes affaires, puis je me rends compte que c'est mon épouse qui, elle achète tout le temps la bouteille en spécial, puis c'est pas nécessairement la jaune. Fait que quand c'est pas la jaune, ben, elle remplit la bouteille jaune, puis après ça, elle met ça dans le recyclage. Puis là, elle pensait bien que je m'en rendrais pas compte. Je m'en suis rendu compte. On a eu une grosse chicane. Une grosse chicane. Ouais, une grosse chicane. Là, elle m'a dit, maudit, t'as pas d'allure. Ça veut faire plaisir. Ben, reviens-en. Ben oui, je veux juste t'aider. Tu vois bien que ça change rien. T'en es jamais rendu compte. Puis je m'en suis jamais rendu compte depuis combien de temps ça dure. Elle fait 8 ans. Ça semble 8 ans que ça dure. 8 ans que moi, je pense que je lave ma vaisselle avec du savon à vaisselle jaune. Alors, écoute, j'ai piqué une de ces crises, là. Vous auriez pas cru ça, là. Je pense que j'étais sur le bord d'exploser. J'étais sur le bord de tout pitcher alentour de moi. J'étais hors de moi. Fait que elle m'a mis dehors. Ah, ben, Elle dit, là, c'est assez. Ton maudit savon à vaisselle qui passe par-dessus tout. Qu'il faut tout le temps qu'on en parle. On se couche le soir, savon à vaisselle. C'est tout le fun de laver la vaisselle. Moi, je partage mes émotions. Ah ouais, hein. Mais ça a l'air que non, aimer laver avec du savon à vaisselle jaune, c'est pas une émotion. Sauf que là, j'ai dormi dans mon garage. Sur les émotions, on dedans le savon vaisselle. ben, ça reste à On va écrire. peut-être pas ta... Mais c'est un bon début, c'est une bonne amorce. Moi, je pense que le monde, il pourrait te suivre là-dedans. Fait que j'ai dormi dans mon garage parce que je me suis fait mettre dehors. Puis là, j'ai repensé à mon ami que justement, il a donné un gros toutou pour reconquérir sa dulcinée. Je me suis dit, ça n'a pas marché, mais c'est peut-être parce que. Ça n'a pas marché parce qu'il n'est pas assez gros. Ah, merde. Thierry. Oh non. Oh non. J'en ai acheté un vraiment plus gros. Vous ne créerez pas à ça. Vous ne créerez pas à ça que j'ai acheté ça. Hey, là, il Là, elle ne pouvait pas dire non. Check ça, c'est tellement petit en comparaison. Le fou. Ça a-tu marché? Ben non, je sais pas gros comment ça prend, le baptême, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour une maudite scène, puis ben là, au moins ça me sert d'oreiller dans mon garage. Ça te sert de matelas, même. Ça me sert de matelas, ça me sert de compagnon. T'as pas eu de chance parce que moi j'ai vu un film, le gars il donne une girafe à la fille puis ça marche. J'avais fait une recherche au primaire sur les singes et de souvenirs, je pense que 128 espèces de singes différents. Ah ouais, mais t'en as plus. Mais c'est vraiment un souvenir très lointain. Ah, ouais. Mais C'est pour ça que tu penses que c'est érotique, Thierry? J'ai toujours aimé les singes, j'ai toujours aimé les... Mais les recherches qu'on fait au primaire, ça nous reste, hein, parce que moi j'avais fait une recherche sur l'hermine. Tu sais, l'espèce de petite loutre pas belle, là. Ah oui. Puis ça m'est resté. Le problème, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la classe qui avait fait sa recherche sur l'hermine. Ah, Sa ouais. recherche était meilleure que la mienne. Puis, Fait que là, qu'est-ce que t'as retenu? Ce que t'as eu dans ta recherche ou j'ai bien la retenu, sienne? mais moi, l'hermine, j'avais comme un lien particulier avec cet animal-là. Je trouvais que c'était très intéressant. Moi, je me rappelle, au primaire, il fallait écrire un poème un moment donné. Je sais pas si vous avez déjà eu ça comme devoir, d'écrire un poème, puis après ça, de le réciter devant toute la classe. Moi, au primaire, j'avais écrit un poème où j'avais menti en écrivant que j'aimais pas quand mes parents se chicanaient devant moi, tu sais. Ça avait passé dans le journal. Hein? C'est dans mon album de bébé. Ben, en tout cas. Wow. Puis c'est que mes parents étaient pas bien contents, tu sais, parce qu'ils sont jamais chicanés. Puis c'était écrit, tu sais, Thierry Avard, mon nom. Ouais. Mais j'avais fait un poème sur une petite maison. Ah. Fait que ça s'appelait La Petite Maison. Je vous disais plein d'affaires sur une petite maison. Là. Ça rime en on. Là. C'est C'est pas facile. Oh, oui, le poème de la petite maison, c'est bon. C'est-tu Ça. là-dedans qu'il y avait une chicane? Je sais que Marie-Josée, qui était assise dans mon îlot, avait trouvé ça bien drôle. Souvenez-vous du jeu Cranium? Oh oui! Hey, aïe! Mais t'en Je parles l'ai- comme si c'était l'an passé. J'ai joué hier. Moi, j'ai eu le jeu après tout le monde. Fait que quand tout le monde était rendu Fait que écœuré de fait que la- jouer, fait que la là, partie plus était faite. personne voulait jouer avec moi quand Fait que- j'ai eu... Il y avait Creuil Ciboulot pour la connaissance, Vocabulaire pour Ah oui, vocabulaire. la Ah oui, langue, les jeux de épellation, chef d'œuvre, c'était dessin, la pâte à modeler, Ouais. c'était quand tu faisais la pâte à ce qui était le plus fun. Sculpto, Ensuite- c'est quoi? Sculpto. Sculpto, pâte à modeler. Ah oui, non, mais il y avait des Ah, sous-thèmes dans les Ouais. catégories. Ouais, c'est bon. Étoile montante, fallait que tu fasses des mimes, que tu chantes, ça c'est ce qui avait de plus drôle quand t'avais un petit verre dans le nez. Puis en tout cas, je me suis rappelé de ça hier, puis j'ai dit c'était Ouais. tellement le fun, Cranium. Je me rappelle, on avait joué chez les Etu. T'en rappelles-tu, Ouais. Thierry? Moi aussi, je l'aurais Puis amené. on était quand même jeunes. Puis on avait joué, puis notre père, qui avait justement un verre dans le nez, avait dû mimer Louis de Funès. Ah, c'était bon ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait fait? Des Ça, fois, moi, c'était ça sonnait genre.
Qu'est-ce que chose, vous Ah, brrr. Ah, brrr. Ben, vous connaissez Louis de Funès, tu sais. Oui, c'est ça. Et Voyage- personne ne le devinait. Il l'a fait, Qui il continuait. l'a fait de 2 minutes. Là, c'est... Il a Moi, pas c'était un changé. petit, le jeu Cranium, ça venait avec une espèce de sablier. On mettait le sablier. Ça, vous savez, c'est un bon jeu. Puis c'est un jeu qui avait gagné des prix, je pense. Ben Le oui. prix du meilleur jeu en 2001, prix du meilleur jeu en C'était- 2002. Il y C'est avait pas qu'après de ça, prix. tout le monde s'est remis à jouer à des jeux de table. Fait que Monopoly Star Wars, Monopoly Lego, le jeu que vous jouiez, le Catan, tu sais, que tu lui fais ta colonie. Ah, c'est plus tard. Ça. Catan Star Wars. Puis moi, c'est ça, on pourrait faire un podcast jeu de table un moment donné, ça pourrait être intéressant parce que les gens qui. Qui Qui ont jamais joué à Cranium. Ben moi, déjà? moi j'ai déjà gagné une partie de Monopoly, ça a été peut-être mon plus beau moment de 2017. Hey, c'est long, une game de Monopoly. Ben, ça avait duré. T'as jamais joué au risque, toi? Ben, non. Ouais, Hey, moi, c'est ça. j'ai déjà gagné une partie Ben, de risque J'ai en jamais 1 eu heure de et fin. demie. Tellement j'étais bon. T'étais ça? Non, on était une gang, on était 9. Parce que. Non, mais c'est moi, j'ai commencé avec la Russie, Kazakhstan, puis après ça, je suis allé en Afrique. J'ai fait un mur du monde entier. Et, excusez-moi, mais c'est vrai, là. Fait que Pas... ces 9 invités sont repartis chez eux. C'était pas chez moi qu'on jouait. C'était un tournoi. Un tournoi? Mais non, mais c'était un tournoi, c'était au centre communautaire de Belleuil. Fait que les champions Belle de. Mais il y avait un gars qui venait du Matapédia, que lui est un champion de risque. Dans le Matapédia, ça a l'air que ça joue au risque pas mal. On Il y a truquait un neuf. peu les règles parce que sinon c'est trop facile. C'est vrai. Ben, c'était trop facile, là. T'as gagné en 1 heure et demie. Non, ouais, ça, c'est parce que j'ai eu de la chance. Non, mais c'est un jeu de chance en même temps. J'ai eu les bonnes cartes. Ouais, mais non, mais c'est faut que tu brasses des dés. Ouais. J'ai brassé les dés, puis j'ai eu les bonnes cartes. Puis le Bugle. C'est hot. Ah, le Bugle, ça c'était le fun. J'ai écouté un documentaire sur Henri Sagan, ça m'a fait souvenir où Paulette a joué au Bugle, Puis avoir un tournoi Ah, national. mais il y a plusieurs épisodes parce que c'est une championne. championne de Bugle. Ça revient, Champion, ça revient championne. souvent. Ça Ouais, revient ouais. souvent, ça. On n'a pas la culture comme ça du propane aussi développée, mais c'est... Ben, Ben, je sais pas. mais Julien, il l'a fait, le test. Ouais, il l'a Plus fait. tu vas dans l'ouest, plus t'es charbon de bois. Mais dans l'est, c'est propane. Fait que c'est toi qui anime, Renaud, c'est toi l'animateur. C'est moi qui anime. Épisode 15. Mais là, c'est pas un épisode hautement conceptuel, c'est vraiment c'est l'épisode... Mais là, par exemple, il y a des gens qui nous écoutent puis qui aiment ça, apprendre des choses. Fait que, Mathieu, t'avais pensé à des choses que t'avais appris ou que tu connaissais. En fait, je me suis demandé qu'est-ce que je connaissais déjà que je pourrais vous apprendre, à vous, audio spectateurs. Et puis j'ai rien trouvé. Vrai. Tu sais, à 4, on sait tout sur à peu près n'importe quel sujet. Mettons qu'on prend un sujet donné. Ben, Mais- c'est comme la règle du pape, ça, on est toujours Ouais. à 3-4 poignées de main. Ah, ben, d'avoir- parlant du pape. Je suis content Sept. que t'amènes le pape parce que j'ai de quoi à dire sur le pape. Ben, voyons donc. Parce que, Écoute, justement, on Thierry- dirait que ça a été prévu. On parlait du Mozambique, Thierry. Ouais. On parlait du Mozambique. Faut Puis pas y aller ma parce que calvitie, ils tuent les chauves. Parce qu'ils pensent que dans le crâne des chauves, il y a de l'or. Et Le ça- pape, il est assez chauve à votre goût? Ben, le pape porte une espèce de Il n'y a petite pas une calotte. tiare, le pape? Il porte une Il y a petite pas calotte. Une Ah. tiare. Fait que Une tiare. Ben, il s'en va au Mozambique. Fait que peut-être que ça va déjouer ceux qui pensent qu'il y a de l'or dans son crâne. Ouais, il va être protégé. Il y a une bonne Mozambique, c'est protection. catholique? Ouais. Je sais pas. Ben, comment. Il va pas Il aller. mesure combien, le pape? 6 pieds 9. C'est un gars, il joue... 6 pieds Dans Il est le temps neuf, mais il y a des gros talons hauts. dans le temps Ah, mais parce que là, d'Argentine... il passera pas dans le cadre de porte. Non, mais dans le temps d'Argentine, c'est que lui- Tiare. Je vais raconter mon Sa anecdote. tiare personne va n'écoute. accrocher, il va tomber. C'est que dans le temps d'Argentine, lui, il était tellement grand, c'était un des meilleurs joueurs de basket. Fait que lui, Le il avait pape. le choix entre devenir cardinal, de devenir joueur de basket pour les Pacers de l'Arizona. Puis le pape aurait pu jouer pour cette équipe-là, mais il a décidé de devenir pape. Mais il est pas polonais? Non, ça c'est Karol Wojtyla. Jean-Paul II, ouais. Jean-Paul II, c'est On une... parlait de Jean-Paul II, là. Non. Non, on parle de cardinal Ratzinger, qui était dans les jeunesses hitlériennes. Parce que là, il fait ça. Ok, il- on parle pas du pape en ce Parce moment. que- Très- aucune idée de très- On parle pas de Benoît. Non, c'est l'Argentine, oui, l'Argentin. L'Argentin, c'est Il est celui en ce argentin, moment. Benoît, oui. C'était tellement grand qu'il était bon. Le Oui, meilleur- c'est vrai. Avant Jean-Paul lui, II c'était était l'Allemand, polonais. qui est encore en vie. Ah oui, c'est On, vrai. là, on dit C'est des sa place. niaiseries. Là. La personne qui Ouais. va apprendre des choses ne sera pas contente. Mais C'est Karol lui. Wojtyla, qui Wojtyla, était Jean-Paul ouais. II, lui était polonais. Parce qu'il est arrivé après Jean-Paul I qui s'est fait tuer par un complot de la mafia sicilienne. Ouais, c'est pour honorer Jean-Paul I, il s'appelait Jean-Paul II. Puis il aurait pu. Oui, moi, Jean-Paul. Ben, les papes, c'est intéressant. Hein? Ouais, Ben, j'ai ça. fait un vidéo sur les triscuits, puis j'avais fait certaines recherches sur les apôtres à l'époque. C'est pour ça que je savais ça un peu. Mais c'est pas pour ça que les papes changent de nom. Non?
C'est à cause de George Washington qui s'est limité à 2 mandats. Non, moi, ça, c'est un j'ai exemple de suivi. tradition qu'après ça, Ah, ok. ça continue. Fait que je rappelle qu'on est à l'épisode 15. Épisode 15, puis avant de Ça me l'air conclure... de faire nouveau, mais Avant de conclure, je rappelle qu'on a Thierry autour de la table. Thierry, merci d'être là, comme à ton habitude. Ouais, je suis venu aussi avec mon sanitier. Comment on appelle ça, donc? Perfecto. C'est un perfecto, ouais. C'est un manteau de cuir que je me suis acheté. Puis ça, c'est du vrai cuir à l'époque. C'est pas du vrai cuir. À l'époque, c'est du... À Parce que l'époque, ça l'était quand j'ai tu savais pas appris de quoi il parlait. justement que le cuir, c'était de la peau de vache. Puis j'ai dit, moi, là, je compte ça. Fait que j'ai été voir un gars de manteau. J'ai dit, remplace-moi le cuir par du plastique, quelque chose de synthétique. Donc, t'as acheté un manteau en cuir pour le faire remplacer par du Il a feuille. juste gardé la doublure. Ouais, puis c'est Ah. ça que c'est devenu. T'as fait après. quoi avec le cuir de ton ancien manteau? Mais merci Camille d'être présent avec nous pour une deuxième fois. Plaisir, On rappelle que plaisir. Camille est allée à l'école primaire à l'école Saint-Sacrement. Et Mathieu, Bonjour. qui nous a parlé aujourd'hui de... Coucou. Puis avant de conclure, Thierry, c'est important de dire... J'ai appris Sur sur le le volant. Que j'ai mal à la gorge. Oui, Thierry avant la gare. Mais là, avant de conclure, Oui. c'est important de dire tout le monde, on Voilà. écoute. On a finalement trouvé une date avec Julien, Vincent et moi et Thierry pour faire le podcast Piscine. Ok, ouais, je sais Et pas. ça va être le 17 novembre. Dans la semaine du 17 Piscine. novembre, on enregistre le Podcast podcast Piscine. Piscine. La Beach semaine Party. d'après, podcast Piscine. Je le sais, peut-être qu'il va pas faire chaud, mais on avait On dit qu'il y aurait un promet podcast qu'on va se Piscine. baigner. Il va y avoir un podcast On le Piscine. promet qu'on va se C'était baigner. compliqué les horaires, je pense. C'est ça. Ouais. Mais Ouais, Ouais, mais qu'est-ce qui se passe avec Vincent? Qu'est-ce qu'il fait? Il est coincé. Vincent est à Farnham. Coincé à Farnham, ah ben ouais. Ouais, Farnham. Dans les vignobles de l'Estrie. Je pense que c'est ça, il faisait la tournée des vignobles. J'étais à Sherbrooke la semaine passée.